Bon, ben bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle petite fin de semaine. Alors aujourd'hui, on va faire ce que notre ami Robert Dufresne nous avait demandé, c'est-à-dire de faire la cuivrée originale. Alors ça, la cuivrée originale, c'est une mouche que j'avais faite en 1994, lorsque la rivière Amas, ça faisait, je pense, une couple d'années qu'elle avait ouvert. Et puis, moi, je trouvais que la rivière avait la couverture comme un peu genre cuivre. Alors, j'avais décidé de... Bonjour, Carole. Alors, j'avais décidé de faire une mouche qui ressemblait un peu à la couleur de la rivière, qui était la rivière à Mars avec un petit peu de cuivre. Alors, cette mouche-là, elle a été très bonne dans la rivière à Mars. Je sais qu'il y a des années que je pense que le quart des saumons était pris avec cette mouche-là. Elle a été aussi bonne aussi à l'Anse-Saint-Jean. Alors, pour ceux-là qui pêchent à l'Anse-Saint-Jean, je sais que les gens ils ont pris des saumons dans cette rivière-là aussi. Alors, cette mouche-là, c'est une mouche, comme je vous dis, que j'ai utilisée au fil des ans. C'est sûr que les gens, maintenant, ils ont fait plusieurs versions. Depuis 1994, les gens l'ont changé beaucoup. Mais nous autres, à matin, on va faire la version originale. Alors, cette fosse-là, elle avait été baptisée dans la fosse 10 à la rivière à Mars, OK? En 1994, puis elle avait pris un beau saumon de 19 livres. Le nom cuivré vient pas de moi. Ça a été les gens, probablement, de la place là-bas ou des gens de là-bas là, qui l'ont baptisé comme ça. Moi, j'y avais jamais donné de nom. Je l'avais juste monté puis j'avais été pêcher avec le matin. OK. Alors, on va l'enlever. Alors, ça, c'est la petite mouche qu'on va faire ce matin. Alors, pour les hameçons, écoutez, là, vous avez plusieurs choix. Vous pourriez prendre des Bartlett. Bon, je les avais sortis tantôt. Là, je ne sais pas ce que je les ai mis. Là. Donnez-moi une seconde. Là. On va trouver mon hameçon. Là. Où est-ce que j'ai mis ça un matin? Ça commence bien. Ah, ils sont là. Alors, vous pouvez vous prendre ce qu'on appelle des Bartlett CS10-2, qui sont des hameçons qu'on a utilisés beaucoup dans ces années-là. Ou vous pouvez utiliser des hameçons aspect, des Daiichi, des Daiichi ou bien des mustades. Comme ça, là, c'est un mustade Salar, un numéro 3. C'est comme un petit hameçon, là, un hameçon spé, là, mais qui est fait par la compagnie Partridge au lieu de la compagnie Daiichi. Alors, bien entendu, pour le fil, je vais utiliser un fil noir. C'est un fil uni, bien entendu. En passant, j'ai mis mon téléphone de côté comme ça. Ça va-tu mieux? On voit-tu mieux? C'est-tu mieux? En tout cas, je vais prendre un fil uni, 8-0 noir, alors, je vais attacher mon fil, comme d'habitude, juste en arrière de notre hameçon, là, pour attacher le bout qui se rattache. D'accord? Bon, maintenant, pour faire cette mouche-là, vous avez plusieurs choix pour faire le corps. Moi, j'avais fait le corps originalement avec ce qu'on appelle du metallic braid, comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne se fait plus, ça. Alors, les gens peuvent utiliser ce qu'on appelle du diamond braid. Le diamond braid, il est couleur or, il vient de toutes les couleurs. Alors, celui-là, il est cuivre. Celui-là ici, c'est un plat, Alors, lui, il est plat. Tandis que lui, il est un petit peu plus rond, là. Ça fait que vous pouvez prendre... Bonjour, Yann. Alors, vous pouvez prendre un des deux pour le faire. Si vous optez, par exemple, pour le faire avec ce bloc qui est plat, moi, j'aime ça mettre quelque chose pour qu'il soit plus solide. Alors, je vais me prendre un morceau de tinsel ovale or. Alors, ça, c'est comme ça que moi, j'avais fait le premier de tout, là. C'est avec ça. Alors là, je vais attacher mon tinsel or, puis je vais l'amener ici en arrière de mon hameçon, comme ça. Comme ça ici. Ensuite, bien entendu, je vais me faire mes 2-3 petits tours là, pour aller vers l'avant. Et comme ça, ici. Puis je vais venir l'attacher comme ça en arrière. D'accord? Bien entendu, comme on fait avec les flosses, là, je vais l'amener en avant. Ça ici en avant. Je vais emmener mon tinsel comme ça pour l'attacher. Et puis le rabattre en arrière, puis ça va faire notre corps un petit peu plus gros. Puis ça va faire en sorte que notre tinsel, il va être vraiment bien placé en arrière pour commencer à attacher notre petit tinsel plat. OK. Alors moi, étant donné que je vais le faire avec du metallic braid, je me suis coupé un petit peu de metallic braid comme ça. Sinon, vous pouvez prendre, comme je vous dis, vous pouvez prendre ça ici, qui est du diamond braid, Bon, Alors là, je vais attacher mon metallic braid ici en arrière, vu que c'est très, 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 très mince.
Bon. Et puis, je vais commencer à faire le corps de ma mouche, puis je vais ramener ça vers l'avant comme ça pour faire le corps de ma mouche, comme ça ici. Là, il faut se laisser de la place en avant pour faire 2 étapes. Alors, je ne veux pas aller autant en avant que je le fais normalement. Je me laisse au moins 2 longueurs de l'œil de libre en arrière de la tête. OK? Je me laisse au moins 2 longueurs. On va couper ça ici. Ensuite, bien entendu, je vais faire mon tincelle. Ça, vous pouvez le faire counter-wrap aussi, si vous voulez. Ça donne un effet différent sur la mouche. Comme ça ici. On va venir attacher ça ici. Hey, mon ami Phil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bon, OK. Alors, je vais attacher ça et je vais couper ça ici. Alors là, ça donne le corps. Alors, vous pourriez l'avoir fait comme ça. Salut, Normand. Faire comme ça, ou vous pourriez l'avoir fait avec, OK, du Diamond Braid. La prochaine étape, c'est qu'on va mettre le poil. Alors, le poil, je vais prendre du Temple Dog, ou vous pouvez prendre du Goat, qu'on appelle, OK? Moi, j'aime bien le Temple Dog. Écoutez, c'était la première fois que j'utilisais ce matériel-là dans ces années-là. J'avais trouvé ce poil-là dans une de mes boîtes, là, puis je trouvais que je cherchais quelque chose de brun. C'est la seule affaire que j'avais trouvée. Alors, j'avais utilisé ça. Alors ici, je vais me prendre ça. Je vais, bien entendu, enlever toutes les sous-poils. OK? Il faut enlever tout ça ici. OK? On va enlever tout ça, comme ça ici. D'accord? Et puis, on va se prendre nos poils comme ça, puis on va se mesurer, là, pour avoir une longueur qui est assez belle, là, mais pas trop quand même, pas trop longue, là. OK. Fait que je vais la mettre ici comme ça. OK. Fait que je vais couper ça. Et je vais venir mettre ça ici comme ça. Alors, voici pour notre petite aile. OK? Ensuite, ce que je vais faire, je vais la peigner un peu, là, pour mettre le poil bien beau, là. OK? C'est que je vais me prendre un petit peu de dubbing. OK? Un petit peu de dubbing UV, là. On appelle ça flash-a-bout dubbing ou du dubbing UV qui est copper. OK? Alors, je vais m'en prendre un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu comme ça. Juste un peu comme ça. Il ne faut pas en mettre trop. OK? Puis je vais en mettre un petit peu ici, mais je ne veux pas le mettre trop serré. Je veux le mettre juste lousse un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je vais juste le tourner un petit peu comme ça. Puis je vais venir le tourner un par-dessus l'autre ici en arrière, juste en avant de mon aile. Comme ça. OK? Comme ça ici. Ensuite, je vais prendre ma brosse à dubbing. OK? Puis là, je vais venir prendre la bourrure que j'ai faite, regardez, puis je vais venir tout le peigner là, pour qu'elle aille vers l'arrière. Comme ça ici. Là, je prends ça en dessous. Amène ça comme ça, puis ça va nous faire un beau petit flash qui s'en va vers l'arrière, dans notre aile de mouche, ainsi de suite. D'accord? La dernière étape, c'est très simple. OK? Il faut que je trouve des hackles bruns. Alors moi, j'aime pour ça, c'est tous des matériaux naturels. Je vais me prendre un hackle brun, mais un hackle brun naturel, mais mou. Alors, ça vous prend un hackle qui est mou. Alors, quand vous en choisissez un, choisissez un qui est mou. OK? Comme j'en ai un ici, là, un petit qui est mou. Il ne faut pas le prendre trop long. Mais prenez-le aussi, là. Moi, j'aime ça, là, quand vous arrivez dans le bas, là, il y a un petit peu de flou-flou, comme ça ici, là. Il y a un petit peu ça ici, là. J'aime bien ça, parce que dans l'eau, là, regardez, ça bouge très bien dans l'eau. Alors là, je vais me prendre mon hackle mou, comme ça ici. Je vais le couper. Puis je vais venir l'attacher ici, juste en avant de où est-ce que j'ai terminé mon petit dubbing. Comme ça ici. Alors là, on peut faire le petit truc que je vous avais expliqué l'autre jour. Ça veut dire que je vais prendre mes ciseaux, puis je vais le passer comme ça, par-dessus, puis en dessous. Alors ça, ce que ça fait, regardez, ça place mes hackles déjà, sont déjà vers l'arrière. Alors là, je vais commencer par faire quelques tours avec mon hackle brun, comme ça ici. Et je vais venir le finir comme ça ici. Et voilà. Et on va venir couper ça ici sur le dessus. Et voilà. Ensuite, on peut prendre nos fibres, là, puis tout bien les placer vers l'arrière. Alors voilà, je me fais une belle petite tête noire. Comme ça. Et puis, on va se faire un petit nœud de finition. D'accord?
Moi, j'en fais 2, là. Comme ça. Puis ça, on va se mettre un petit peu de colle. OK, quand vous mettez de la colle, n'oubliez pas de ne pas en mettre sur les plumes. Hein? Vous en mettez juste sur... OK? Ça de là. On met juste un petit peu en avant pour pas que ça aille rentrer dans les plumes. Fait qu'on en met un petit peu comme ça. Là, j'en ai trop. Un petit peu comme ça, juste ici, sur le dessus, comme ça. Et voilà. Alors, ça vous donne la petite cuivrée originale que j'avais faite pour la rivière à Mars. Alors, comme je vous dis, là, c'est une mouche qui est super performante. Écoutez, dans cette rivière-là, écoutez, elle a pris des poissons, énormément de poissons. Alors, c'est des matériels qui ne sont pas durs à trouver, d'accord? Fait que vous êtes capable d'aller vous en trouver un petit peu partout, là. Moi, j'aime ça ressortir mon dubbing un petit peu plus, là, comme ça, là, pour que ça fasse vraiment le tour, là. Tiens, comme ça. Là, j'aime ça. Il y en a un petit peu partout, là, puis ça s'en va à travers l'aile, là, comme ça. Alors, ça, c'est la mouche cuivrée que j'avais fait, l'original. Puis qui avait été baptisé dans la rivière à Mars. Alors, vous allez voir que dans l'eau, là, regardez la plume, là, comment est-ce qu'elle bouge. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est le genre d'action qu'on veut qu'il on veut qu'il bouge dans l'eau. Moi, je suis un gars qui j'aime ça, des mouches qui bougent. J'aime les mouches qui ont de l'action dans l'eau. Je crois vraiment à ce qu'on appelle action-réaction. Donner une action pour créer une réaction. Alors, ce qu'on veut, c'est une réaction du saumon, ça fait qu'il apprend ou il apprend pas. Alors, moi, je crois beaucoup à ça. Puis une des raisons que je crois à ça, c'est le fait qu'on utilise des matériaux qui ont beaucoup de mouvement dans l'eau. Il y a des mouches qui ont des matériels rigides. J'en ai fait pendant des années, puis je m'étais pas que ça ne prenait pas de poisson. Alors, j'aime les mouches qui bougent dans l'eau. C'est pour ça que vous me voyez faire beaucoup de mouches tubes, des choses comme ça pour le saumon, parce que je crois vraiment à ça. Mais ça, on a toutes nos idées dans la vie, on a toutes nos préférences. Mais là, ça moi, c'est mes préférences à moi. Vous voyez encore, là, comment ça va bouger dans l'eau. OK? Alors, je vous remercie d'avoir regardé, OK? Puis, bonjour Mario. Et puis, si vous voulez vous amuser à faire cette petite mouche-là, puis aller pêcher dans la rivière à Mars. Vous savez, la rivière à Mars, c'est une rivière qui est juste à côté de chez nous, hein? Et puis, c'est une rivière qui est super abordable. Vous savez, je viens de là, ça fait que c'est sûr que je vais promouvoir la rivière parce que les gens travaillent très fort sur cette rivière-là. Alors, je vous encourage à les encourager. Je vous invite à les encourager durant l'été. C'est une belle rivière, puis vous pouvez prendre la petite cuivrée qui a été nommée justement pour la rivière à Mars. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous. Et puis, le prochain live, je ne sais pas. Ah oui, toutes les gens qui ont regardé, j'ai pris vos noms. Il y en a un qui va se gagner une caisse de 4 packs, un 4 packs de la Voie Maltais. Et puis, je prends tous les noms qui like la vidéo pour mettre dans notre tirage pour la paire de waders que je vais faire tirer quand tout ça va être fini. Alors, sur la suite. Je vous souhaite bonne journée. Merci d'avoir regardé. Puis, si vous avez des questions, Messenger, mon cellulaire, vous le savez. OK, c'est 815-681. Alors, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.